Merci, bonsoir. Juste deux mots pour ceux qui ne connaissent pas sur notre association, l'association Art Factories autre part, qui existe depuis une douzaine d'années et n'est pas un réseau au sens où ça a été défini, au sens où l'entend actif. C'est une association constituée à la fois de structures culturelles avec ou sans lieu. Il y a aussi des structures sans lieu, des compagnies par exemple, et aussi des personnes, des individus qui sont adhérentes et qui se proposent de réfléchir ensemble et de produire de la ressource et de diffuser, de mettre à disposition de tout à chacun, de qui le souhaite, de ceux qui le souhaitent, de la ressource pour tous les projets artistiques et culturels qui intègrent une dimension sociale et citoyenne à leur travail. Donc voilà, on produit des textes, on fait des publications. Il y en a une qui va sortir dans les jours prochains et à laquelle d'ailleurs nous avons associé Actif, de même que d'autres organismes comme Hors les Murs, le Couac de Toulouse, Banlieue d'Europe par exemple, et j'en oublie un je crois, non, enfin bref, sur la question de la culture dans la politique de la ville. Et donc voilà, on est ce groupe de travail et d'abord et avant tout de réflexion sur ces pratiques. Alors évidemment, dans les adhérents de notre association, il y a un certain nombre de structures qui peuvent tout à fait, qui s'apparentent tout à fait à ce qui a été défini là, à la fois par Mathieu et par Régis, comme étant des fabriques. Et je me reconnais totalement dans ce qui a été présenté là et les problématiques que rencontre l'ensemble des structures. Je rappelle, il n'y a pas que des structures qui sont adhérentes à l'association. Il y a une quarantaine d'adhérents répartis sur toute la France. Je le reconnais là. Je pointerai juste deux ou trois éléments en m'appuyant sur l'exemple que je connais le mieux, qui est celui du TNT à Bordeaux. Élodie m'a présenté tout à l'heure comme étant le directeur sortant du TNT. Parce qu'effectivement, j'ai décidé de me retirer de ce projet que nous avons fondé à 5 personnes. Mathieu l'avait pas dit, j'avais pointé, mais Régis a beaucoup insisté là-dessus. Une des spécificités extrêmement importantes de nos projets, c'est qu'ils sont nés d'initiatives privées de la société civile, d'artistes, d'acteurs culturels qui ont voulu se saisir justement de leur outil de travail et créer et gérer leur outil de travail. Et c'est évidemment très différent que lorsque c'est les pouvoirs publics qui ont aussi bien sûr une légitimité pour créer des lieux et des projets et des outils de leur politique culturelle. Mais une des problématiques que nous rencontrons très souvent, c'est celle de notre légitimité justement. Je me suis vu un jour rétorqué par une inspectrice générale du théâtre du ministère de la Culture, alors qu'on lui faisait part de nos difficultés économiques, comme chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, en disant, voilà, par rapport à notre projet, à nos actions, et y compris par rapport aux axes de la politique culturelle définie par l'État, on estime qu'on pourrait peut-être avoir un soutien plus. Et elle ne m'a répondu, mais on vous a rien demandé. On vous a rien demandé. Je veux dire, vous avez voulu faire votre théâtre, vous avez fait votre théâtre, vous êtes libre. Mais on ne vous a rien demandé. Et alors, c'est-à-dire, c'est contester effectivement la légitimité de nos initiatives et que ne seraient légitimes que les initiatives qui sont mises en place par le pouvoir en place. Et ça, évidemment, ça pose une vraie question sur la démocratie. Et cette question-là, on la traverse tout le temps. Alors, effectivement, il y a un moment donné, et je disais que je suis le directeur sortant, j'ai décidé de me retirer, puisque les engagements, les valeurs, les projets qu'on avait mis dans ce lieu, le TNT, il y a 15 ans, puisque on a ouvert il y a 15 ans, dans une ancienne usine, comme beaucoup aussi d'entre vous, certains d'entre vous sont déjà venus d'ailleurs, eh bien, on ne pouvait plus les remplir. On ne pouvait plus les réaliser, ou alors il fallait effectivement complètement se transformer et entrer dans un cadre et entrer dans un moule qui n'est pas celui qui nous semble juste pour réaliser notre travail. Clairement, qu'est-ce qui s'est passé ? Le ministère de la Culture, via la DRAC Aquitaine, m'a dit un jour, nous a dit, vous n'êtes pas une structure labellisée, vous n'avez pas cité la question des labels, mais c'est une question qui est absolument fondamentale. Et l'argent que donne le ministère dans une structure labellisée ne doit jamais être à la hauteur de ce qu'on vous donne, nous. Vous êtes sur-subventionné, vous êtes trop subventionné. Nous avions une subvention assez conséquente de la part de l'État, de 193 000 euros, une subvention je donne tous les chiffres, de 146 000 euros de la part de la ville de Bordeaux, et de 50 000 euros de la région et 50 000 euros du département. Donc à peu près un peu plus de 400 000 euros de subvention, pour un budget qui frôle les 600 000 euros.
Et à partir de ce qui est un peu, je pense qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas autant que ça. Bon, cela dit, c'est une structure importante avec un loyer de 50 000 euros, parce que nous aussi nous payons notre loyer. Nous avions fait le choix d'avoir du personnel permanent et non pas du personnel intermittent, parce que nous considérons que la meilleure façon de se battre pour le régime d'intermittent du spectacle, c'est d'en user à son endroit, sans évidemment, sans critiquer ceux qui font autrement, et vous l'avez dit, d'utiliser des permittents, parce que parfois, évidemment, nécessité fait loi, et qu'on ne peut pas faire autrement pour partir de nos projets. Mais nous avons construit notre projet aussi sur cette chose-là, qui est aussi le respect du Code du travail, permettant effectivement de se battre légitimement pour le régime d'intermittent du spectacle. Un certain nombre de choses comme ça qui a fait qu'effectivement, pendant un temps, nous avons obtenu un certain nombre de financements. Voilà. Autre chose que je voulais signaler, c'est que nos projets, certes, on peut, comme l'a fait Mathieu, avoir des critères d'identification. Ce n'est pas des critères stricts, ça dépend vraiment, puisque chacun de nos projets, on pourrait les reconnaître, je dirais, par une certaine forme de diversité, parce qu'ils sont fortement liés à leur histoire, à leur contexte, à la personnalité des personnes qui les ont fondés, qui les ont créés, et ce qui les rassemble, ce qui les réunit, et c'est ce qui a été dit aussi là, c'est pas une similitude de structure, c'est pas le fait qu'on soit tous dans des lieux réhabilités, ou etc. Il y a cet élément-là, mais c'est surtout qu'on partage un certain nombre de valeurs, un certain nombre de valeurs sur ce que doit être une action artistique et culturelle aujourd'hui dans ce pays. Là-dessus, on avait réussi à obtenir des financements, disons, qui nous permettaient, un peu comme effectivement la grenouille, de survivre un certain temps. Et puis, lorsque s'est posée la question de cette légitimité et du fait que nous ne pourrions plus prétendre à un financement à la hauteur de ce que nous avions, eh bien, les financements commençaient à baisser de façon très importante, 30 000 euros par an régulièrement, comme ça, en baissant. Et au bout d'un moment, évidemment, le projet n'était plus possible et on s'est trouvé face à des gens qui nous disaient, alors on va revenir aussi sur la question de l'intermittence, des gens, par exemple, qui sont investis de responsabilité à la ville de Bordeaux, par exemple, nous disons, écoutez, vous êtes confronté au principe de réalité. Votre politique de l'emploi, par exemple, elle ne fonctionne plus. C'est très simple, vous n'avez qu'à tous passer intermittent. Alors, je suis un peu effaré en disant comment vous nous demandez finalement, vous qui représentez les pouvoirs publics et qui vous nous financez, etc., de faire des choses contrairement à la loi, parce que vous savez bien que nous ne sommes pas intermittents, que notre secrétaire n'est pas intermittente, qu'elle est permanente, etc., etc. Et on se trouve face à des gens qui, d'une part, nous demandent effectivement, vous êtes dans la précarité, vous êtes dans les difficultés, allez-y plus loin. Il y a des gens qui ont un contrat de travail depuis 10 ans, balancer le contrat de travail à la poubelle et puis donner-lui un contrat précaire. Et voilà. Donc ça, c'était des choses qui nous semblaient absolument inacceptables. Et la dernière chose qui nous a semblé inacceptable, c'est à un moment donné aussi ces responsables publics nous disant, écoutez, votre projet, il est vraiment peut-être intéressant, etc. Mais au fond, il faut rentrer dans les cadres, il faut rentrer dans les boîtes qu'on a mis en place. Ils n'utilisent pas le terme de boîte, moi je l'utilise comme ça. Et donc il faut changer votre projet. Donc faites-nous une proposition pour un nouveau projet qui n'est pas celui que vous avez développé et porté depuis 15 ans, mais qui serait vraiment, qui nous permettrait à nous de vous financer de façon légitime. Et là, on s'est dit qu'à un moment donné, il y a des choses, des concessions qu'on ne peut plus faire. On est toujours à discuter, négocier, et bien sûr, on est prêt à échanger sur beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on ne peut plus faire et des choses qu'on n'accepte pas. Pour ma part, ma décision a été de me retirer un autre projet va naître, qui rentrera peut-être dans les cases, on le verra bien. Mais voilà, ce que je voulais pointer là, c'est cette difficulté effectivement généralisée dont parlait Régis là. On la connaît bien évidemment à d'autres endroits qu'en Ile-de-France, dans toute la France, et que c'est de plus en plus difficile. Alors, si on a des interlocuteurs, il semblerait que la région prenne des décisions ici qui vous soient favorables. Peut-être que les élus, vous nous en parlez tout à l'heure. La région Aquitaine, pour sa part, région dont le président de l'Association des régions de France vient de décider la baisse de 750 000 euros de financement du spectacle vivant sur l'année 2012. 750 000 euros de moins. Sans savoir évidemment sur qui va porter cette baisse,
Mais il est bien évident qu'il y a des établissements qui sont conventionnés, qui ont des conventions avec la région, comme l'Opéra de Bordeaux ou comme le Centre dramatique national, etc., qui, de par leur convention, n'auront pas de baisse de financement. Donc ça va porter toujours, effectivement, sur les mêmes acteurs culturels que sont les artistes directement et les compagnies. Ce sont toujours, au bout du compte, ceux-là qui subissent les conséquences, évidemment, de ces baisses, et puis les structures culturelles les plus fragiles, la question du TNT, mais aussi l'ensemble des autres structures culturelles qu'on peut qualifier de fabriques dans notre région Aquitaine. Donc voilà, je voulais juste témoigner que, effectivement, les difficultés que vous pointez là dans votre région, elles sont évidemment les mêmes dans d'autres régions, en tout cas dans la nôtre, mais dans beaucoup de régions de France. Et l'initiative que vous avez d'interpeller les politiques et de faire ces réunions et de vous structurer en réseau est absolument essentielle, de façon à affirmer effectivement la légitimité et l'importance des lieux comme les nôtres, des projets comme les nôtres, et de faire en sorte que le financement et la reconnaissance de ces lieux entrent dans le droit commun. C'est quelque chose d'absolument essentiel et qu'on n'y arrive pas par des biais, par-ci, par-là, en cherchant des bouts de financement ici, des bouts de financement là, en faisant croire qu'on est une sorte de mini-centre dramatique alors qu'au bout du compte, on fait complètement autre chose, c'est-à-dire en travaillant sur des malentendus. Bon, je ne vais pas vous raconter en 5 minutes l'histoire de la friche La Belle de Mai qui a 20 ans. Je veux juste reprendre un peu comme en écho ce qu'ont dit les gens qui ont parlé là sur l'enjeu artistique. Sur l'enjeu artistique, moi j'appelle ça les friches, les lieux, plutôt que les fabriques. Sur l'enjeu artistique, je crois que c'est fondateur. Et c'est plus que fondateur. C'est-à-dire que ce sont des lieux qui refusent de se satisfaire de la rupture de la création contemporaine et du grand public. Et c'est ça qui est l'axe de notre travail. Comment, à partir d'expériences artistiques multiples, interdisciplinaires, variées, comment recréer ce lien entre la création contemporaine et le grand public? Ça n'a rien à voir avec l'action culturelle de nos pères, c'est comment recréer ce lien. Donc allons au charbon. Alors on sort de ces maisons un peu glacées, où les artistes ont de moins en moins de place, d'ailleurs on ne leur demande surtout pas leur avis sur la manière de fonctionner. Je ne sais pas, mais les centres dramatiques, il y en a 22 en France. Rien qu'en PACA, PACA ça veut dire Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rien que dans cette région, il y a 500 compagnies qui sont inscrites en demande de subvention. Le modèle centre dramatique, vous croyez que c'est encore une réalité? Bon, et en plus, quand un directeur de centre dramatique est nommé, puisqu'on veut qu'il y ait un artiste qui soit nommé à la tête d'un équipement, au bout de quelques jours, il devient notable. Et donc, dans ce modèle-là, il faut quand même repenser la politique culturelle, quoi. Or, les lieux, comme ceux dont vous parlez, ces lieux refondent en permanence cette politique culturelle. Ils la refondent dans l'urgence, dans cette urgence toujours aiguë de recréer ce rapport du grand public et de la création. Et c'est pour ça que l'expérience est le module de travail. Alors, l'enjeu artistique, mais j'ajouterai quelque chose. L'artiste est son partenaire, le producteur. Pas le gros machin avec un grand cigare comme ça. La fonction de production. J'aimais beaucoup que Roger Planchon affiche Robert Gilbert à côté de son nom comme le couple fondateur du théâtre de la Cité de Villeurbanne. Et j'aimais beaucoup ça parce que je pense que c'est dans ce rapport-là que se développent les expériences. Et si vous cherchez un peu l'histoire, vous verrez qu'il y a toujours un être à côté qui a permis que se développe. Je pense à Jean-Jacques Occard avec Armand Gatti, par exemple. Bon, et donc, vous voyez bien que l'enjeu artistique, il se met en prise sur le réel et en champ expérimental lorsqu'il se réalise ce couple, l'artiste et son partenaire. Sur l'enjeu artistique, sur la notion de fabrique. Alors moi, je n'aimais pas trop le terme fabrique, parce que j'avais deux peurs. Une première peur qui était le squat. Alors j'avais comme modèle les grandes friches nord-européennes, qui étaient devenues des lieux de junkies, des lieux de drogue, et puis qui peu à peu se faisaient transformer en lieux immobiliers. Je pense au Christiana de Oslo, par exemple. Bon, Copenhague, pardon. Oui, c'est le nom qui fait. Bon. Et l'autre,
C'était le phalanstère d'artistes, c'est-à-dire le lieu où les artistes sont entre eux en train de se dire qu'ils sont beaux. Insupportable. Face à ça, pour moi, j'avais l'urgence du public. Pour moi. Il faut bien dire moi à un moment donné, mais c'est tellement collectif ces histoires. Parce que ça aussi, c'est important. C'est pas Gatti qui a fait, c'est pas Armand Gatti qui a fait la friche Label de Mai. Mais sans Armand Gatti, il n'y a pas de friche Label de Mai. Et bien d'autres. Alors, je voudrais dire aussi sur l'actualité. Donc, premier point, refonder les politiques culturelles à partir d'expériences où les artistes et leurs rapports au public sont posés comme enjeu principal. Il ne faut pas avoir peur de remuer les vieilles choses, même quand elles ont coûté très cher. Il y a des friches qui coûtent très cher avant d'être friches. Et donc, premier point, sur l'enjeu artistique. Deuxième point, sur l'actualité. En 2002, à Marseille, il y a eu un grand colloque qui s'appelait Nouveau territoire de l'art, proposé par le ministère de la Culture, en l'occurrence le secrétariat d'État au patrimoine qui était dirigé, dont le titulaire était Michel Dufour, secrétaire d'État communiste, à côté de Catherine Tasca. Et ce colloque, qui était peut-être un des derniers grands événements de la gauche plurielle, dans lequel étaient associés à la fois les autres tenants du ministère de la Culture, mais également la politique de la ville et son ministre, qui était Bartolone, je crois, et un certain nombre d'autres choses comme ça. Ce colloque tentait de fonder un regard sur les nouveaux territoires de l'art. On a eu un peu de mal à trouver ce nom-là, on le prenait faute de mieux, mais au moins ça voulait dire ça regroupait quelque chose, quoi. Et puis, et qu'il y a eu un certain nombre de conséquences, notamment une délégation auprès de ce qui restait de la politique de la ville, et des moyens différents. À ce moment-là, d'ailleurs, le ministère a profité de ça pour récupérer une partie de ces fonds-là pour financer ce qu'il appelait, lui, les fabriques, c'est-à-dire les lieux de répétition des centres dramatiques. Bon. Les lieux de répétition des centres dramatiques. Bon. Mais il est malin, le ministère. Hein. Bon. Et puis, donc, ça, c'était en 2002. En 2012, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut savoir qu'il y avait un ministre là, qui s'occupait beaucoup des mécènes, d'autant plus qu'il est devenu... bon. Il disait, les friches, c'est fini. Il s'appelait Jean-Jacques Ayagon. Les friches, c'est fini. Moi, il est venu à Marseille, il m'a dit, il y avait, je ne sais pas, une cinquantaine d'artistes, là. Vous ne croyez pas qu'on va financer le macramé? Bon. Donc les friches, c'est fini. Et pendant que ce grand savant de la culture, que même la gauche avait salué quand il avait été nommé, je me rappelle, Rally Telang, disait ça, et bien pendant ce temps-là, des tas de lieux se sont créés. À Marseille, il y avait pratiquement que la friche, et maintenant, il y a des lieux extrêmement importants, plein de vie, plein d'inventions, plein d'expériences riches, productrices, et qui ne cherchent pas à faire modèle, qui cherchent simplement à exister, et peut-être que ça fera de la référence. Je pense, il y a des représentants ici, à la Victorine et les compagnies qui sont là, je pense au lieu qu'a créé Vladislav Znorko, à la Gare Franche, et plein d'autres lieux comme ça. Et tous ces lieux, alors certains ont reçu quand même le concours des institutions. Mais comme nous aussi, tous ces lieux ont bénéficié des politiques de la ville, de tout ce qui était possible pour ramasser, pour financer des postes, pour développer des projets, correspondant en plus à leurs enjeux. Parce qu'il y a un mot qui est fort aussi dans ces lieux, c'est l'éthique. Refonder l'éthique artistique. Et donc, ces lieux se sont développés. Et c'est vrai que maintenant, ils sont dans une phase descendante, parce que si pendant un certain temps, le retrait de l'État était peu à peu compensé par des décisions volontaristes des régions territoriales, des collectivités territoriales, quelquefois locales, oui, locales aussi. Si c'est vrai, le mouvement de retrait de l'État, peu à peu, s'est mis à être accompagné par les collectivités à leur tour. C'est-à-dire que les régions sont asphyxiées. Alors, ils piquent un peu où ils peuvent. Là où ça fait le moins mal, apparemment. Alors, ils font des choix, c'est les leurs. Moi, je suis un peu inquiet de voir qu'il y a tant de régions dirigées par des socialistes qui baissent le budget de la culture quand même. Parce que je me dis qu'ils ne vont pas tarder à être au pouvoir. Et s'ils commencent à faire ça, j'ai peur. Bon. Mais je pense que vous aurez des réponses là-dessus. Hein. J'espère. Bon, dans notre région, c'est moins 10% le budget de la culture, quoi. Et Marseille, capitale culturelle de la culture. Voilà. Bon, voilà. Donc, et à ce moment-là, effectivement, ça précarise encore plus. Et effectivement, mais tu sais, ils ont bien dit
à Jean-Louis Benoît. Ils lui ont dit qu'il pouvait jouer dans la salle amiantée de la grande salle de la Criée parce qu'il ne voulait pas enlever les quelques grammes d'amiante qui restaient sur les cintres dans la grande salle. Bon, alors ils sont prêts à tout. Bon. Donc, là, devant... Alors, moi, c'est aussi ce qui m'inquiète. C'est qu'il y a un retrait du politique. Alors, je sais bien qu'il reste des élus concernés, se battant, etc. Mais je ne suis pas certain que de nommer un politique à ambition nationale, président d'une commission, président, vice-président délégué à la culture dans telle ou telle région, je pense à la nôtre et à la vôtre. Sous prétexte que c'est quelqu'un qui a une carrière politique et qu'il faut le placer là, je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour la culture, parce que c'est tout de même d'autres enjeux. Enfin, donc voilà ces deux aspects que je voulais dire. Voilà, puis sinon je répondrai aux questions, parce que la friche c'est un peu compliqué à raconter. Juste une chose, je suis, oui, fondateur, mais enfin c'est tellement collectif. Mais depuis la capitale culturelle aidant, tout d'un coup, au bout de 20 ans, gros investissement lourd pour transformer la friche. La friche, c'est gros, hein, c'est pas comme chez vous. Hein, bon, et ben, c'est une autre aventure. Je n'ai pas souhaité l'accompagner, j'ai souhaité me retirer pour laisser à d'autres imaginaires investir une nouvelle histoire. Voilà, je vous remercie. Si vous voulez réagir, Corinne, peut-être. Je veux dire que, excusez-moi, hein, c'est souvent ces gens qui font des lieux s'installent dans des lieux préexistants. Mais que ces génies créateurs n'empêchent pas les gens de penser des lieux qui n'existent pas et de participer à leur construction. Et là, je sais qu'elle est dans la salle. Je pense à un lieu qui est en train de se créer, ou qui va, enfin ce que je souhaite, qui existe. Pour l'instant, c'est un champ. C'est en région parisienne, c'est le projet de manufacture, enfin, je ne sais pas comment ça va s'appeler, La Marge, un lieu qui va diriger, avec l'accord des institutions, en particulier de la municipalité, le théâtre de la Mezzanine. Voilà, je vous remercie.